Je voudrais ce matin partager avec vous un enseignement que j'ai à cœur parce que je crois que Dieu veut restaurer les couples et veut faire du bien. Je voudrais vous parler ce matin du mariage. Mon enseignement n'est pas que pour les couples, encore que bien sûr c'est principalement pour les couples. Mon enseignement est également pour les gens qui ont été un temps en couple et peut-être qui ont certainement échoué ou le sentiment d'échouer dans le couple parce que Dieu veut vraiment... Dieu est un grand marieur, vous savez, et Dieu aime, se plaît à créer des opportunités pour le mariage. Il veut simplement que nous soyons prêts pour cela. Alors ce matin, c'est pour les couples, pour la bénédiction des couples, pour que vous puissiez retrouver peut-être une nouvelle fraîcheur, un renouveau dans votre couple et comprendre le fonctionnement et comment Dieu voit le couple à l'origine depuis Genèse. C'est très intéressant. Vous allez voir, il y a un secret là-dedans. Et je m'adresse aussi aux célibataires qui le sont pour un temps. Parce qu'il y a des saisons et Dieu travaille dans des saisons. Et peut-être que pour le moment vous êtes célibataire, mais que Dieu a un beau projet de mariage pour vous. Alors il veut ce matin vous bénir. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra modifier dans nos vies. Et il y a bien sûr les fiancés qui sont en attente de mariage. Voilà, donc ça s'adresse à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Alors, première question, pourquoi est-ce que certains couples chrétiens fonctionnent et d'autres pas? Nous voyons autour de nous, il y a des couples chrétiens peut-être qui sont dans les faux semblants. Alors on a l'impression que tout va bien parce que voilà, on arrive à l'église et on a le sourire évangélique, entre guillemets. Et à la maison, ça se passe pas bien. C'est la guerre, c'est conflictuel, c'est problématique. Et il y a des chrétiens, et je vous dirai un peu comment nous pouvons aussi le voir, qui semblent vraiment épanouis. Nous voyons la femme épanouie, l'homme qui est épanoui, et dans leur intimité, ils sont également épanouis. Et là, nous pouvons parler d'un mariage chrétien heureux et épanoui. Voilà, donc il ne faut pas simplement regarder à l'apparence. Regardez, il faut bien sûr, l'objet de ce message, c'est que chacun puisse s'examiner et dire moi, où est-ce que j'en suis? Peut-être j'ai échoué dans un premier mariage, mais Dieu me fera grâce et je vais aller dans un deuxième mariage, peut-être pour certains d'entre vous même plus, mais en tous les cas, Dieu ne regarde pas ça forcément comme un échec, mais il dit voilà, tu peux construire quelque chose de nouveau maintenant dans un mariage. Et il y a peut-être des gens qui se disent pour le mariage, moi, c'est plus pour moi. Alors je prie ce matin que le Seigneur vous révèle des choses et que ça vous donne envie aussi. Si vous n'avez pas à cœur, si peu de gens sont concernés par le célibat, vous savez, c'est vraiment quelque chose qu'on a reçu du Seigneur, un célibat qu'on choisit, mais ça concerne peu de gens finalement. Mais parce qu'il y a un principe dont je vous parlerai, c'est que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Alléluia, sauf bien sûr si c'est choisi dans de rares cas. Alors je voudrais vous entraîner dans une lecture de la parole et nous allons découvrir des secrets, et particulièrement un secret. Je voudrais vous emmener dans Éphésiens 5, versets 22 à 32. Voilà, si on peut l'afficher. Éphésiens 5, versets 22 à 32. Paul va nous parler du mariage, et notamment du mariage chrétien. Et il va expliquer son point de vue sur le mariage chrétien. Et quelquefois, ça fait grincer des dents, hein, surtout pour les femmes, je crois. Mais je ne vais pas parler particulièrement de ce premier verset. Donc voilà, vous pouvez écouter et rester tranquille. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, nous dira Paul. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes. Vous savez, ce n'est pas plus simple, ce que le Seigneur demande aux hommes. Donc, Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église,
parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et j'aime relever que Paul va terminer toutes ces choses sur le couple, sur le mariage. Elle va terminer en disant que le mariage, finalement, c'est un mystère. Et à l'époque, le mot mystère avait une signification, une connotation très spirituelle. Nous connaissons plus ce mot mystère aujourd'hui avec cette connotation spirituelle, mais ça voulait dire qu'il y a une forme de connaissance qui est cachée et qui peut permettre au mariage d'être ce qu'il doit être si nous remplissons certaines conditions. Vous voyez. Et souvent, nous voyons des perles et des joyaux dans la parole de Dieu, mais il faut les chercher, il faut les découvrir. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à découvrir sur le mariage. Quand nous remontons dans le temps, dans l'Ancien Testament et dans le livre du Deutéronome, nous voyons que les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés en terre de Canaan, qu'ils ont voulu s'emparer, en tous les cas, c'était le temps pour rentrer dans leur héritage, Moïse va leur rappeler quelque chose de très particulier. Il va leur rappeler que dans ce nouvel environnement, Dieu avait prévu quelque chose pour eux. Et ce quelque chose, ils pouvaient rentrer dedans s'ils gardaient les lois et les commandements de Dieu. Je pense que nous connaissons un peu Deutéronome, particulièrement 11, 21. Et il est en train de dire donc au peuple d'Israël qu'il a un plan merveilleux pour les foyers, pour le couple et pour la famille. Si le peuple d'Israël répond aux critères, rentre dans les lois et les commandements de Dieu, clairement, il dira que leurs foyers vont être comme les cieux au-dessus de la terre. Il est en train de dépeindre, ni plus ni moins, un tableau d'une très belle harmonie, d'une harmonie, je dirais, parfaite, quasi parfaite, quelque chose vraiment, vraiment d'harmonieux. Et il leur dit vraiment, si vous respectez ce que je vous dis, vous allez vivre ces choses sur terre. Alléluia. Et 2000 ans plus tard, c'est le temps où Dieu va faire ses comptes. Et il va voir un petit peu, il va par la bouche, nous connaissons ce passage, par la bouche du prophète Malachi, il va dire donc au peuple d'Israël, « Et vous n'êtes pas rentrés dans toutes les exigences que moi j'avais pour vous. Et ça a eu pour résultat que votre niveau de vie a été beaucoup plus bas que ce que moi, Dieu, j'avais prévu. » Vous voyez ? Il n'avait pas rempli les conditions. Et je voudrais vous entraîner à lire ça, c'est dans Malachi 2, versets 12 à 14. Il va leur expliquer quelque chose de particulier sur le couple, sur le foyer. Un petit peu moins bas là, moins fort. « Voici encore ce que vous faites, dira-t-il à Israël. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qui ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Dieu, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Il y a le secret est détenu là-dedans, particulièrement à la fin. Dieu est en train de dire à Israël, tu as échoué. Tu as échoué dans le mariage, tu as échoué peut-être dans le cercle familial, parce que vous savez, le couple, c'est la micro-cellule, micro-société, je dirais, et c'est un laboratoire pour Dieu aussi de travailler dans le couple et dans la famille. Et il dit à Israël, tu as échoué. Force est de constater que tu as échoué. Alors, ce n'est pas à cause d'un manque de religiosité de ta part, parce qu'il est écrit que Israël couvrait l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements. Je crois qu'Israël se lamentait parce qu'effectivement, ça n'allait pas. Ils voyaient que ça n'allait pas et que ce que Dieu leur avait promis, ils ne le vivaient pas. Alors ils étaient quelque part religieux. Ils pleuraient sur leurs échecs et toutes les souffrances qui peuvent aller avec. Parce que quand il y a des échecs dans le couple, il y a beaucoup de souffrances. Et Dieu leur dit au verset 14 que ce n'est pas le fait qu'elle soit la compagne, mais la femme de son alliance. Et qu'Israël a négligé une chose primordiale et très importante. C'est que le couple, c'est une alliance. Et il faut voir le couple comme réellement Dieu le voit, c'est-à-dire dans une alliance. Dieu est en train de dire au peuple d'Israël que le but
fixé pour le mariage est tout à fait immuable. Ce n'est pas une association, vous voyez. Si je me marie, je ne suis pas dans une association avec mon conjoint. Mais si je me marie, réellement, je vais rentrer dans une alliance. Et que c'est ça qui va faire, ou pas, la réussite de mon mariage. Dans Genèse 1 et 2, nous voyons que la création d'Adam, d'Ève et leur union, Dieu est toujours présent. Il est personnellement impliqué, bien sûr, dans la création et aussi dans l'union entre Adam et Ève. Et c'est très intéressant. C'est Dieu qui décide qu'Adam ne doit pas être seul. C'est Dieu qui décide de prendre de la côte d'Adam et de faire Ève de la côte d'Adam. C'est Dieu qui décide ça. Et c'est Dieu qui décide après quelles vont être, je dirais, les formalités de l'alliance et du lien entre Adam et Ève. Et c'est Dieu qui est à l'origine de toutes ces choses. C'est lui qui établit les termes de la relation d'alliance par laquelle il va unir Adam à Ève. Et je ne sais si vous avez déjà fait attention à cela. Dieu le veut, Dieu l'a désiré et Dieu le fera. Et l'homme va lui obéir. La relation d'alliance, au départ, nous voyons dans la Genèse 1 et 2, nous voyons que cette relation d'alliance, elle avait une double dimension. Elle avait une dimension horizontale que nous pouvons souvent vivre, parce que quand nous nous marions, bien sûr, nous allons vivre conjointement, nous allons vivre des choses ensemble. Donc une dimension horizontale. Adam était lié et relié à Ève. Et il y a également, et c'est quelquefois là que ça pêche, une dimension verticale. Les deux étaient reliés à ce moment-là à Dieu. Adam étant relié à Ève, Adam plus Ève étaient reliés à Dieu. Dimension horizontale et dimension verticale. Je voudrais lire avec vous dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Ça va nous expliquer la différence entre ces deux niveaux. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Voilà, j'attends juste que vous ayez. Ok. Il est écrit, et ça c'est un principe important que Salomon va souligner, deux valent mieux qu'un. C'est inspiré de Dieu, frères et sœurs, deux valent mieux qu'un. Et là, il va commencer à donner 3 exemples, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Premier exemple. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? 3 premiers exemples que Salomon utilise. Et un 4e. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Salomon va utiliser 3 exemples, et un 4e, je dirais. Et dans les 3 premiers exemples, ça illustre clairement le mariage d'un point de vue humain. Nous voyons le couple dans sa dimension sociale, dans sa dimension financière. Nous voyons le couple dans le confort de l'intimité du couple. Et nous voyons aussi le couple en tant qu'assistance mutuelle l'un envers l'autre. Et dans le 4e exemple que Salomon va relever, il va montrer que, et il va dire d'ailleurs que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Ce 4e exemple est très particulier parce qu'il est en train de dire la force ne vient ni de l'homme, ni de la femme. La force ne vient même pas de l'un plus l'autre. Mais la force vient parce qu'au milieu du couple chrétien, il y a une autre dimension qui est Dieu lui-même. Et si le mari n'a plus la force de soutenir la femme, et que la femme n'a plus la force de soutenir l'homme, et que les 2 ensemble, ça devient aussi difficile, Dieu est au milieu. Et c'est alors que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Parce que Dieu est là, dans cette dimension verticale du mariage chrétien, voulu et désiré par Dieu. Le principe qui les lie, vous aurez bien compris, c'est le principe de l'alliance. C'est le principe de l'alliance dans le couple. Sur le plan pratique, et je crois que j'ai déjà prêché, parce que j'avais fait une première partie, comment rencontrer son conjoint.
idéal. Et là, c'est en quelque sorte une deuxième partie. Mais la corde à 3 fils, ceux qui fabriquent des cordes vous diront que la corde à 2 fils, elle ne tient pas. La corde à 2 fils n'est pas solide. La corde à 2 fils, elle s'affaiblit très rapidement. Et la corde à 4 fils, elle n'est pas non plus solide. Elle n'est absolument pas renforcée par une 4e. Vous voyez? Et les personnes qui fabriquent des cordes vous disent que l'idéal, c'est 3 fils. Et s'il y a un fil qui est sous tension et qui lâche, et que le 2e fil vient à s'effilocher, le 3e fil, tant qu'il tient, toute la corde tient. Et c'est pratique et en même temps c'est spirituel. Ça doit nous parler ce matin par rapport au mariage. Le principe qui emmêle les fils et les fait tenir ensemble, c'est le principe de l'union et de l'alliance, frères et sœurs. C'est pas le principe de l'association. C'est pas le principe de on va faire un bout de vie ensemble et on va voir si ça fonctionne. Non. La nature de l'alliance, qu'est-ce que c'est? Parce que je vous parle depuis tout à l'heure de l'alliance. Qu'est-ce qu'il y a dans l'alliance qui puisse donner au mariage une solidité et une stabilité? Qu'est-ce que c'est ce secret? Parce que c'est vraiment une perle aussi dans la parole de Dieu, que Dieu garde jalousement, en attendant que nous recherchions ces choses. Je voudrais vous faire un petit rappel, c'est que partout dans la parole de Dieu, il y a 2 types différents d'alliances. Donc c'est l'alliance, je dirais, c'est comme la première alliance qui est tout à fait horizontale. C'est un homme, une femme ou 2 hommes qui veulent passer, je dirais, un contrat ensemble. Et il y a un 2e type d'alliance, c'est une alliance verticale. C'est à ce moment-là, Dieu a décidé que la relation allait se faire. Dieu décide et il prend l'initiative. Et les modalités sont entièrement définies par Dieu. C'est le 2e type d'alliance que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'entre jamais en relation, dans une alliance, avec quelqu'un, sans qu'il y ait un sacrifice. Et ça, c'est très important pour la suite de ce que je vais expliquer. À chaque fois que Dieu va rentrer en relation avec quelqu'un, nous voyons ça avec Abraham, avec Noé, etc. À chaque fois, ça va être dans le cadre d'un sacrifice. Relation de Dieu, une alliance avec Dieu, il faut qu'il y ait un sacrifice. Alors, vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, le sacrifice, on prenait une bête, on la sacrifiait, et on coupait en 2 la bête. Et les morceaux étaient mis l'un en face de l'autre, et les 2 personnes qui voulaient passer alliance ensemble devaient passer entre les morceaux qui étaient sacrifiés de la victime. Et au fur et à mesure qu'elles passaient entre les morceaux sacrifiés, elles étaient en train de rentrer dans une alliance à travers un sacrifice. Le sacrifice, bien sûr, vous l'aurez compris, ça symbolisait la mort de chacun des partenaires de l'alliance. Quand chacun passait entre les morceaux partagés, c'est comme s'il disait « cet animal est mort, symboliquement à ma place. Et j'entre dans une alliance, moi-même, par ma mort à moi-même. » La mort du vieil homme. Maintenant, j'entre dans cette alliance et je n'ai plus le droit de vivre pour moi-même. Ça, c'est très important en termes d'alliance. Celui qui entre dans l'alliance doit entrer en disant « j'y entre par la mort à moi-même ». Tant qu'une personne reste vivante, symboliquement, il n'y a pas d'alliance possible. Vous voyez où je veux en venir dans le mariage. Je mourrai pour toi. À partir de maintenant, tes intérêts sont plus importants que les miens. Désormais, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi. Aux yeux de Dieu, cette alliance, frères et sœurs, c'est un engagement qui est solennel et qui est sacré. Le sacrifice est fondé sur le sacrifice pour le mariage chrétien, vous l'aurez bien compris. Il est fondé sur le sacrifice de Jésus-Christ, mort pour nous à la croix. Et dans la relation du mariage, quand un homme et une femme y entrent, ils passent au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et ils entrent dans une vie et dans une relation qui est tout à fait différente, qui est tout à fait nouvelle et qui serait absolument impossible s'il n'y avait pas eu le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. L'alliance du mariage est établie au pied de la croix, frères et sœurs.
c'est cette alliance-là dont l'apôtre Paul nous parle et qu'il dit que c'est un mystère. Parce qu'il faut le réaliser, le comprendre et grandir dans cette dimension et cette perception avec notre conjoint ou notre futur conjoint. Il y a alors trois phases successives dans l'accomplissement de cette relation. Et je voudrais vous les donner, c'est tellement important. Dans l'accomplissement de cette alliance du mariage, il y a trois phases par lesquelles nous devrons passer. Il y aura 2 vies qui seront données. 2 vies qui seront données. Chaque conjoint donne sa vie pour l'autre. Et le mari regarde à la croix et dit « Cette mort était ma mort. Maintenant, je ne vis plus pour moi-même. » L'épouse de la même façon regarde à la croix et dit « Cette mort était ma mort. Maintenant, je ne vis plus pour moi-même. » C'est ainsi que ni l'un ni l'autre ne conserve sa vie comme avant. C'est ainsi que le mari donne tout pour sa femme et la femme va donner tout pour son mari. Si elle a des dons, des capacités, elle les met pour son mari. Elle les offre, elle les met sur l'autel et réciproquement. De cette mort surgit une nouvelle vie. Ça, c'est la phase numéro 2. Chacun des conjoints vit maintenant une vie qui est tout à fait nouvelle. On ne peut pas passer par l'alliance du mariage et après vivre la même vie qu'avant. Parce que j'ai tout mis sur l'autel du sacrifice. Et j'ai accepté de perdre ma vie pour l'autre. Alors une vie nouvelle surgit et chacun des conjoints va vivre en et au travers de l'autre. Alléluia, c'est le secret d'un mariage réussi. Le mari et la femme se disent l'un et l'autre, ma vie elle est en toi maintenant. Tu es mon époux, tu es mon mari, mon bien-aimé. Ma vie est en toi. Je vis ma vie au travers de toi. Tu es l'expression même de ce que je suis. 3e étape, l'alliance est consommée au travers de l'union physique. Nous le voyons dans Genèse. Et pas le sacrement du mariage, puisque Ève a été présentée à son mari, à son époux. Et ensuite, il y a eu la consommation et c'est passé par la relation sexuelle. Lors de la relation sexuelle, l'hymen de la femme, c'est une partie de l'anatomie féminin qui ne joue aucun rôle physiologique. Vous vous rendez compte? Dieu a créé l'hymen pour la femme et cette chose ne joue aucun rôle physiologique. Elle n'a pas de réelle utilité, si ce n'est qu'au moment où l'hymen de la femme est déchiré et que le sang coule, cela scelle l'alliance entre les époux. Ils sont rentrés dans une intimité, dans la plus grande forme d'intimité qu'un couple peut avoir avec la relation sexuelle. Et cette intimité si forte, c'est l'image de ce que Dieu voudrait avoir comme intimité par l'esprit avec nous, en esprit, vous voyez. Alors aujourd'hui, la plupart, beaucoup de couples en tous les cas, se disent mais qu'est-ce que je vais pouvoir retirer de cette union? Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer dans ce mariage? Est-ce que ce mari va me rendre heureuse? Est-ce que cette femme va vraiment me donner le bonheur? Est-ce que cette femme va me donner des enfants? Une stabilité? Alors vous voyez déjà, nous faisons fausse route, puisque je dois venir en donnant et en me sacrifiant pour renaître dans une vie nouvelle ensemble, quelque chose de différent, à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire, c'est ça le secret dont l'apôtre Paul parle. Parce que trop de couples vivent en association. Trop de couples vivent parce qu'il y a un contrat de mariage qui est là. Que ce soit à la mairie ou parce que, oui, Dieu a béni. Mais nous vivons chacun de notre côté. Et nous vivons, je dirais, parallèlement. Mais nous ne connaissons pas vraiment cette union. Et ce dont l'apôtre Paul parle, ne faire qu'une seule chair. Ma vie plus sa vie, c'est une seule chair. Une seule chair dans le sens où on finit par se ressembler. Nous avons les mêmes aspirations. Nous avons une vie nouvelle parce que nous avons des objectifs nouveaux ensemble, l'un en l'autre, l'un avec l'autre et pas l'un sans l'autre. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre alors que nous sommes un couple chrétien, l'un à côté de l'autre. Chacun prend ses décisions. Dieu n'a pas institué à l'origine le mariage comme cela. Et vous savez, je voudrais parler un peu des obligations
de la femme, ou des devoirs de la femme et des devoirs du mari. Mais je vais commencer par les devoirs de la femme, parce que ce soit l'apôtre Paul qui était célibataire ou Pierre, les deux ont commencé par les devoirs de la femme. Amen. Et vous savez pourquoi? Mais réjouissez-vous les femmes. C'est parce que nous sommes le pivot de la famille. Nous sommes le pivot du couple et le pivot de la famille. Amen. Et les hommes ont besoin de nous, vraiment, pour que nous soyons et nous restions le pivot. Et c'est pour ça qu'ils vont commencer par les devoirs de la femme. Les devoirs de la femme, les responsabilités, je préfère dire les responsabilités, moi, personnellement. J'ai intitulé ça « Les responsabilités de l'épouse ». La première chose, nous trouvons ça dans Proverbe 31, c'est pas la peine de l'afficher, il est long le Proverbe 31. Quand on le lit, on se dit « Est-ce possible ?» Oui, c'est possible, je crois que c'est possible. Et on tend vers la femme vertueuse de Proverbe 31. En tous les cas, c'est un modèle pour les épouses. Et nous trouvons un magnifique portrait d'une femme dans Proverbe 31 que vous pourrez lire chez vous si vous le souhaitez. Et il s'agit d'une femme qui réussit vraiment à être une femme. Et c'est une femme dans toute, je dirais, sa plénitude. Nous voyons qu'elle est parfaitement épanouie. Et que son mari, à ses côtés, est parfaitement épanoui. Nous voyons que ce n'est pas un couple qui est dans les faux semblants, je vous assure. Mais chacun trouve son harmonie et son épanouissement auprès de l'autre dans une nouvelle vie. Et ce proverbe commence en disant « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Et je crois que si Salomon a dit ça, c'est que c'est très rare. C'est très rare. C'est difficile à trouver. Et celui qui trouve, trouve le bonheur. C'est une perle. Amen. Et il dit, mais qui peut trouver une femme vertueuse? Si vous la trouvez, et je prie que mes frères célibataires trouvent une femme vertueuse selon le modèle de Proverbe 31. C'est une grâce. C'est une grâce de l'Éternel. Et que ce soit dans ce proverbe, nous voyons que ce soit au commencement, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin, tout ce proverbe 31 met le mari au centre. Le mari est vraiment toujours au centre. Parce que l'accomplissement de la femme vertueuse, c'est son mari. Elle se trouve dans son mari. Réellement. Sa vie est cachée dans son mari. Sa vie est cachée dans le succès de son mari. Et elle trouve une nouvelle vie en lui. Elle trouve une nouvelle harmonie en lui et un nouvel épanouissement. Verset 11, nous lisons « Le cœur de son mari a confiance en elle ». Et c'est quelque chose de tellement important pour les hommes que l'épouse ait confiance que son épouse puisse avoir confiance en lui. L'homme a besoin que sa femme ait confiance en lui. C'est très important. C'est quoi? La femme, elle doit donner son approbation à son mari. Et quelquefois, ça n'est pas justifié. Et au moment où c'est le moins justifié, je dirais, la femme doit continuer à donner l'approbation. L'homme a besoin d'une épouse qui donne de façon inconditionnelle l'approbation. C'est tellement important. Et si les autres ne l'approuvent pas, il sait, parce qu'il a confiance en sa femme, qu'il trouvera toujours de l'approbation en elle, dans son cœur. Tout le monde peut le trahir, tout le monde peut le mépriser. Il sait qu'à ses côtés, de façon inconditionnelle, sa femme continue de croire en lui. Pour une femme, c'est vraiment un accomplissement remarquable que d'être une épouse de cette qualité. La confiance de son mari repose sur un fait simple que relève Proverbe 31. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Est-ce que les épouses peuvent dire qu'elles font du bien à leur mari tous les jours de leur vie? C'est important. Ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec mon mari, attention. Il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais quand même, je lui fais toujours du bien. Je peux l'influencer positivement, mais au final, c'est lui qui décidera. Mais je ne sais pas de le contraindre, de le contrôler, de le manipuler. Je ne sais pas de prendre l'autorité en tant qu'épouse qui est pour l'homme. C'est important, sinon ça va dysfonctionner. La première responsabilité de l'épouse, ça va, vous écoutez toujours les femmes? Amen. La première responsabilité de l'épouse, soutenir son mari et l'encourager.
Donc premièrement, soutenir le mari. 1 Corinthiens 11, 3. Paul nous dit, l'homme, le mari, est la tête de la femme. C'est lui qui prend les décisions finales. Certainement, avec sa femme, ils en parlent ensemble, puisque nous ne sommes pas dans une association, d'accord? Mais au final, c'est le mari qui va prendre les décisions. Et c'est lui qui va aussi donner les directives. Mais il ne peut pas remplir seul cette fonction. Il dépend du corps pour le soutenir. Et dans ce sens, la femme est l'équivalente dans le corps, je dirais, du cou. C'est la femme qui soutient la tête. Et si le cou n'est plus là, la tête n'est plus soutenue. Et elle va mal fonctionner. La tête a besoin du cou. Le cou, c'est la partie qui est la plus proche de la tête. La femme doit être la plus proche de son mari, de son époux. Et elle doit le soutenir. Quelles que soient les turbulences, quelles que soient les épreuves, elle doit aller dans le même sens que son mari. Sinon, si elle faillit dans la tâche de soutien, il n'y aura plus aucune manière pour lui de fonctionner comme il le devrait. Vraiment retenez ça. Aucun autre membre du corps ne pourra remplacer la femme et l'épouse. L'homme a besoin d'un soutien, du soutien inconditionnel de sa femme. Deuxième responsabilité des femmes, c'est d'encourager son mari. Femmes, soyez des femmes encourageantes pour vos maris. Tirez-le vers le haut et n'essayez pas de les tirer vers le bas. C'est très très important que le mari puisse trouver toujours de l'encouragement auprès de sa femme et surtout, frère, quand vous le méritez le moins. Votre femme doit encore vous encourager. Et si elle reste la seule à vous encourager, alléluia, parce que ça vous permet d'aller toujours de l'avant. Et dans les moments où l'homme n'est pas à la hauteur, il faut l'encourager. Parce qu'il va un jour être à la hauteur grâce à tous vos encouragements et vos prières pour lui. Quand personne ne lui fait confiance, vous, femmes, vous lui faites confiance. Et il n'a pas besoin de sermon. Le mari n'a pas besoin de sermon. Il a juste besoin que sa femme renonce un peu à elle et qu'elle puisse l'encourager sans être toujours centrée sur elle. L'égocentrisme, c'est réellement un problème dans le couple. Quand chacun regarde à soi et à ses propres besoins, le couple finit par diverger. C'est pas comme ça. L'alliance fait que nous regardons tous dans la même direction. Enfin, tous les deux. Et les femmes, quand vous êtes découragées, est-ce que vous dites à votre mari « Oh, je suis complètement abattue, occupe-toi de moi, je vais pas bien, etc. » Ou est-ce que vous vous attelez à lui remonter le moral, au contraire? Je lâche des petites bombes comme ça dans la salle. Et on arrive aux responsabilités du mari maintenant. Amen. 1 Corinthiens 11, 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. J'aime tellement ces versets, c'est magnifique. La femme est la gloire de l'homme. La femme, l'épouse, est réellement et devrait être la gloire de son mari. Amen. Paul dit que la femme est l'évidence de la réussite de son mari. Souvent on dit quand il y a un homme qui a réussi, on regarde sa femme. Ou alors quand il y a un homme de Dieu, on regarde comment est la femme, est-ce qu'elle est épanouie, on peut dire oui, ok, l'homme est dans la réussite. La femme, elle doit refléter la réussite de son mari. Ça doit être une évidence. Elle est sa gloire, elle est son plus grand accomplissement. Elle démontre la qualité de son mari par son être, par ses qualités d'être, par son comportement, de manière unique et suprême. Le mari a la responsabilité, messieurs, de sécuriser leur femme. C'est important. La femme, c'est dans sa nature, c'est comme ça, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin d'être sécurisée. Et c'est le rôle du mari, messieurs. Elle a besoin d'être sécurisée où? Elle a besoin d'être sécurisée sur le plan émotionnel. Savoir que vous êtes... elle est la seule pour vous. Que c'est la plus belle. Vous voyez? Sur le plan émotionnel, il faut sécuriser toujours une femme. Lui dire des mots doux, des mots tendres. Et la femme a besoin qu'on lui dise qu'elle est belle. Et elle devient encore plus belle. Ça vaut le coup, messieurs, que vous le disiez souvent. Les compliments chez la femme les rendent plus belles, plus désirables et plus aimantes.
Elle a besoin d'être sécurisée sur le plan émotionnel. Elle a besoin d'être sécurisée sur le plan financier, sur le plan social. C'est un signe, oui, que sa relation avec son mari est bonne et qu'il remplit ses devoirs envers elle. Si une épouse est constamment insécurisée, c'est pas normal. Ou bien le mari ne remplit pas ses devoirs envers elle, ou bien quelque chose est venu se mettre entre eux deux. Autre devoir du mari. Vous en voulez encore? Oui, amen. Autre devoir du mari. Le mari a le devoir de la protéger. Ça, je dirais que c'est un rôle très important de l'homme. Ça consiste à protéger sa femme. C'est quoi? Ça veut dire qu'elle doit se sentir à l'abri. Ça veut dire qu'elle doit sentir qu'elle a sur elle une couverture, une protection. Ça veut dire que si quelqu'un vient et veut l'attaquer, il y a le mari qui est devant. Et le mari se tiendra toujours devant. S'il y a des pressions qui sont là, le mari se tient devant. Parce que c'est un bouclier, c'est une protection pour sa femme. Le mari doit pourvoir aussi aux besoins de son épouse. Nous trouvons ça dans 1 Timothée 5,8, je vous le lis. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Le mari doit s'assurer que son épouse, dans tous les domaines, n'a aucun besoin qui ne soit pas satisfait, vous voyez. Alors bien sûr, le domaine financier, c'est peut-être un des domaines les plus importants, primordiaux, mais il n'y a pas que cela. Messieurs, vérifiez que vos femmes, que les besoins dans les domaines physiques, dans les domaines émotionnels, culturels, spirituels, sont vraiment satisfaits. C'est important. Alors vous serez un bon époux. Le but du mariage, c'est qu'un homme et une femme se connaissent, vous voyez. C'est qu'ils ne forment qu'une seule chair. Cette union embrasse tous les domaines. Ça embrasse les domaines physiques, ça embrasse les domaines émotionnels, intellectuels, spirituels. Cette connaissance mutuelle du mari et de la femme va s'approfondir au fil des années. C'est pas juste dès la première année, je dirais, mais nous devons tendre vers ces choses et les désirer. Le couple chrétien doit être bâti sur la parole de Dieu. Vous savez, n'allez pas chercher des techniques qui peut-être fonctionnent dans le monde, mais un couple chrétien, il doit trouver les choses pour réparer son couple, pour animer son couple dans la parole de Dieu, parce que tout est là. Un couple surnaturel pour servir un Dieu surnaturel. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de couples, ils ne sont pas disciples. Alors ils prennent comme un ingrédient Dieu dans leur couple et ils disent ça va mieux fonctionner si je rajoute cet ingrédient qui est Dieu. Mais comme ils peuvent rajouter d'autres choses pour les divertir, ça ne fonctionne pas. Parce que vraiment un couple chrétien, la fondation c'est chercher Dieu premièrement. La motivation c'est tout ce que je fais dans mon couple doit être pour la seule gloire de Dieu. Parce que mon couple servira à la gloire de Dieu. Il y a quelque chose, frères et sœurs, c'est un principe, c'est que l'honneur soit toujours dans votre maison. Que ce soit les hommes ou que ce soit pour les femmes, le principe étant toujours d'honorer le conjoint. C'est une culture de l'honneur, pas de paroles méchantes dans vos maisons, pas de cris, pas de paroles blessantes, pas d'insultes. Séparez-vous si c'est nécessaire de la colère. Je prie vraiment que les époux soient renouvelés dans le don de soi ce matin. Et je prie que votre amour soit un amour qui ne cherche pas son intérêt. Je prie pour les épouses que vous soyez douces, que vous ayez encore plus de douceur et une juste soumission à vos maris. Que le Saint-Esprit vraiment vous enseigne toutes ces choses. Qu'il y ait pour l'un comme pour l'autre un renouveau dans la passion. Et surtout dans la passion du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est possible que votre mari ou votre femme change, parce que c'est des choses que on demande souvent. Et si mon mari changeait? Et si ma femme changeait? Vous savez, tout est possible à celui qui croit. Je crois au miracle de Dieu. Mais toi, commence par changer. Je prie ce matin pour un renouveau dans la complicité, un renouveau dans l'amitié, un renouveau pour vous dans l'intimité, un renouveau dans l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ et un renouveau dans l'amour réciproque. Je voudrais simplement poser quelques petites questions comme ça et vous donner quelques petites pistes parce que j'étais un peu théologique au début et je voudrais maintenant être très pratique.
Est-ce qu'on peut simplement incliner nos fronts quelques instants? Et est-ce que Seigneur, et toi tu vois les couples, et tu vois tous ceux qui sont concernés, est-ce que j'ai pris le soin, est-ce que j'ai pris soin de mon conjoint? Est-ce que j'ai pris soin de lui offrir des cadeaux? Est-ce que, comme le disait Proverbe 31, je lui fais du bien et non du mal tous les jours de ma vie? Est-ce que je lui prouve mon amour au quotidien? Est-ce que je lui donne aussi la place qu'il ou elle mérite? Est-ce que je l'honore par ce principe qui dit « nous serons qu'une seule chair » ? Est-ce que réellement j'honore mon conjoint? Ou est-ce que trop souvent elle se plaint d'être délaissée? Il n'a pas de temps pour moi, elle n'a pas de temps pour moi. Est-ce que dans le couple, je cherche son intérêt avant le mien? Est-ce que je sais l'écouter réellement et apprécier ce qu'il dit ou ce qu'elle dit? Est-ce que quand elle parle ou qu'il parle de spirituel, est-ce que je suis méprisant? Parce que je ne vois pas les talents que mon conjoint a reçus, mais j'estime que les miens sont bien supérieurs aux siens. Est-ce que je vois le dépôt dans la vie de l'autre? Le bon dépôt et tous les talents et les dons que cette personne a. Comment vous parlez de l'autre? Est-ce que vous en parlez négativement? Ou est-ce que vous en parlez bien? Est-ce que vous l'honorez par vos paroles publiquement? Ou est-ce que vous déshonorez l'autre par vos paroles? Est-ce que vous savez réellement l'honorer en public? Lui rendre l'honneur, vous, messieurs. Rendez l'honneur à vos femmes. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous savez le faire? Est-ce qu'il y a des choses que votre conjoint souhaite vous dire depuis longtemps et qu'elle n'a pas encore ou qu'il n'a pas encore pu? Parce qu'il a peur de vos réactions, elle a peur de vos réactions. Est-ce que vous êtes rempli d'amour, de douceur, de tendresse envers l'un et envers l'autre? Alléluia. Seigneur, je te loue et je te remercie pour tous les couples qui sont là. Et je prie vraiment ce matin pour une guérison, pour les couples qui en ont besoin, pour une restauration, parce que je crois que tu es le Dieu surnaturel et que je sers un Dieu puissant et un Dieu qui agit et qui transforme les vies et les couples. J'ai tant vu de couples guéris. Alors je crois ce matin à ta toute puissance dans la guérison des couples. Je te prie, Père, de transformer les couples et que les couples puissent vivre cette alliance et non, Seigneur, un contrat et non une union physique simplement ou une amitié dans le couple. Mais je te prie vraiment, un couple surnaturel, un couple, des couples surnaturels pour un Dieu surnaturel. Père, glorifie-toi dans les couples de cette Église. Glorifie-toi, Seigneur Jésus.